Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour le tirage général du mois de décembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les cancers, ascendant, lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, j'ai fait mon premier live tout à l'heure sur TikTok. J'ai fait 1 heure, ça m'allait très bien. Pas beaucoup d'abonnés, enfin pas beaucoup de personnes présentes, ça m'allait très bien parce que c'était mon premier live. Et pareil, comme je me attendais forcément à des personnes un peu... j'ai eu mes modos, hein, j'ai eu mes modos d'amour, gros cœur sur eux, mais aussi des personnes un peu cheloues. Donc voilà... mais bon, j'en referai d'autres, c'était sympa. Bon, après, c'est vrai que je suis pas à l'aise, hein, mais bon, on verra bien. Bon, c'était la petite aparté. Alors, amis cancer, qu'est-ce que je ressens pour vous? Du mouvement, on bouge, on a des projets, on a envie de changer. Peut-être que vous avez fait certaines démarches pour peut-être changer de travail, faire une formation, déménager, changer de vie en fait. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ou pour certaines personnes, faire la paix, c'est un bien grand mot, mais renouer contact, j'ai envie de dire. Ouais, on va dire ça. Renouer contact, faire des tentatives pour voir si effectivement il y avait peut-être une erreur ou pas, enfin par rapport à une certaine personne. Alors soit c'est dans l'entourage, alors je vois pas forcément la famille, mais peut-être au niveau professionnel, au niveau personnel, des connaissances, ce genre de choses, ou aussi bien peut-être une nouvelle rencontre. Voilà, ça dépendra vraiment de chacun de vous. En tout cas, le changement, le mouvement, il est là. On bouge, on tente, parce que bon, l'énergie principale, j'ai le mât, mais après j'ai libérez-vous, le temps passe et le passé derrière vous. Donc là, il est temps vraiment de prendre conscience que c'est fini, le passé, maintenant on avance. On doit, alors on me dit, on doit changer d'énergie. On doit transmuter les énergies. On doit augmenter ses fréquences. On doit se réaligner. Voilà. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées, responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères, responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Je mets en pause 2 secondes parce que j'ai oublié de tirer une carte. Bon, du coup, vous aurez 2 messages de l'univers. Donc, voilà, j'avais oublié. Donc, alors, qu'est-ce que je disais? En revenant au message du Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Donc là, j'ai l'impression qu'on fait un reset du passé. On fait un reset de tout ce qui s'est passé, de toutes les situations. Et on a envie de prendre un nouveau départ. En tout cas, vous allez déjà commencer à mettre les choses en place en décembre. Peut-être de nouveaux objectifs, de nouveaux défis, de nouveaux challenges pour janvier, pour cette nouvelle année. Mais en tout cas, pour 2024, on commence à mettre les pions, on commence à réfléchir, à ouvrir sa conscience pour mettre les choses en place. En tout cas, vous avez vraiment envie de vous libérer de certaines choses. Certaines croyances aussi, on parle, mémoire erronée et certaines croyances. Donc, oui, pardon, on a le mât en énergie principale, donc l'envie de bouger, la carte, elle est positive en soi, parce que on reparle de nouveaux cycles, on parle de nouveaux départs, et depuis que je fais le décembre, là, le mois de décembre, je sens cette nouvelle énergie de départ, de fin de cycle. Et vous êtes en plein dedans. Alors, est-ce que c'est... Alors, fin de cycle, je ne sais pas. Mais en tout cas, fin du passé. On arrête le passé. On se tourne vers l'avenir. On avance. On met des choses en place pour bouger, pour avancer. En tout cas, il y a des choses en place.
L'oracle des météores, vous avez consciousness. Pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience qu'il est temps de se bouger, qu'il est temps d'avancer en fait. Parce que peut-être que vous étiez un peu dans la stagnation. Est-ce que j'ai stagnation là? Non. Donc, il y a vraiment cette idée, on avance. Il n'y a rien. Là, sincèrement, à part vous-même, avec peut-être ce passé qu'il est temps de se libérer, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, c'est open. Là, c'est open. Pour moi, c'est open. Il y a 2-3 petites choses peut-être qui vont être un peu... mais il ne faudra pas en tenir compte. Il va falloir vraiment avancer. L'oracle des 7 énergies, il y a ce qui est. Tout arrive pour une raison. Tout arrive pour une raison. Il n'y a pas de hasard. Tout est à sa juste place et tout est juste. Pour moi, consciousness, c'est prendre conscience de ça. Qu'il a fallu en arriver là, à un certain niveau pour peut-être dire stop, de se tourner vers quelque chose de meilleur. Et que tout est là, en fait. Tout est à sa juste place et qu'il faut faire preuve aussi de résilience et d'acceptation pour dire ok, je suis passée par certaines épreuves, peut-être justement pour me remettre sur, entre guillemets, sur le droit chemin, sur l'humilité, parce que peut-être que, alors je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais certaines personnes peut-être avaient pris un peu la grosse tête, avaient pris un ego surdimensionné, se faisaient peut-être un petit peu trop confiance, ou en tout cas donner trop la confiance à des personnes qui ne le méritaient pas, ou avaient des amitiés qui n'étaient pas forcément bonnes pour ces personnes-là. Et là, c'est dire, ok, je suis tombée sur ces personnes, peut-être que l'amitié a duré au moins une dizaine d'années, très longtemps, mais à un moment donné, il faut se rendre compte que certaines personnes vous manipulent depuis longtemps, sans vous en rendre compte. Et là, c'est la prise de conscience de se libérer de ce genre de personnes toxiques et de vivre enfin votre vie telle que vous l'entendez, telle que vous le souhaitez. À votre image. Et là, c'est dire, ok, même si j'ai mis du temps à ouvrir les yeux, à prendre conscience de certaines choses, maintenant je comprends et j'abandonne le passé, j'avance, je me tourne vers quelque chose de mieux et vers l'avenir, hein, ce nouveau cycle. L'oracle du rêve du chaman, le cavalier, bonne nouvelle. Donc certaines personnes ont entrepris peut-être des démarches, soit de déménagement, soit de... moi je vois déménagement, de changement de lieu, de bouger. Alors ça reste pas à la maison, c'est pas des travaux, c'est vraiment je déménage, je change de lieu, je change de profession, je change de boulot, je me forme vers autre chose. En tout cas, il y a des choses positives qui arrivent et en fait, tout est orchestré par l'univers parce que vous l'avez souhaité, vous l'avez voulu, vous l'avez désiré, vous l'avez vibré. Cette prise de conscience. L'oracle de la gratitude. Harmonie. Alors attendez, je mets sur pause, je reviens 2 secondes. Il n'y avait plus la musique. Donc j'aime bien ce son un peu doux là, apaisant. Donc on a harmonie. Bah là en fait, c'est ce qui va se passer, c'est on s'ouvre à quelque chose de... En fait, c'est comme si on me dit, je m'ouvre à l'inconnu, j'avance vers l'inconnu, tranquillement, sereinement, parce que j'ai hâte de vivre ces nouvelles aventures, j'ai hâte de découvrir ces nouvelles choses. Pour vous, il y a vraiment, tout est juste, tout est à sa juste place, et c'est ça aussi l'harmonie, c'est de comprendre qu'on est à sa juste place, on se sent bien, on a vécu certaines choses, ok, mais là, c'est pour une meilleure compréhension, et vous comprenez beaucoup plus de choses maintenant. Ah, je vous laisse là pour une capture d'écran. Et je vais vous lire le texte. Alors, c'est harmonie, c'est la 2. Je vous laisse
Alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Prendre le texte en capture d'écran. Alors, l'affirmation, alors, le texte et l'affirmation, le mantra, vous pourrez le lire 3 fois par jour pendant 21 jours et le texte, le lire 1 ou 3 fois, comme vous le souhaitez, pendant 21 jours. L'affirmation, je suis en harmonie avec tous les aspects de ma vie et je suis très reconnaissant de ce cadeau. Le rééquilibrage. Le monde est un endroit où gouverne le bruit et le chaos. En raison de l'agitation permanente qui y règne, il peut être difficile de trouver le terrain dans lequel vous vous sentez en phase avec les autres. Il existe plusieurs manières de découvrir votre place dans le monde et l'espace où vous pouvez être vous-même. Peut-être trouvez-vous que votre approche du conflit a été un peu inadéquate jusqu'à présent. Et c'est ce que j'ai ressenti par rapport à l'Éroque des miroirs et la triade. Combattez votre envie d'aborder les choses de la même manière. Ajouter de la discorde à la discorde n'apportera pas les résultats escomptés. Faites plutôt appel à l'intelligence du cœur pour contribuer à cultiver l'harmonie. Prenez du temps pour les gens dont vous vous sentez proche et renforcez vos liens avec ceux qui vous entourent. Soyez sincère avec votre famille, vos amis et les autres personnes en qui vous avez confiance. Dites-leur ce que vous ressentez. Partagez vos émotions avec vos proches vous aidera à les surmonter. Être authentique et franc avec les autres vous permettra de développer votre harmonie intérieure et celle de vos relations avec les personnes avec lesquelles vous interagissez au quotidien. En laissant les autres voir ce qui se passe en vous, vous aurez une meilleure perception de vous-même et vous sentirez plus compris. Parallèlement, apprenez à écouter, engagez le dialogue avec votre interlocuteur. Regardez-le dans les yeux et écoutez-le attentivement afin qu'il sache que ce qu'il dit vous intéresse vraiment. Laissez-le parler sans intervenir et sans l'interrompre. Pour retrouver l'harmonie, vous pouvez aussi envisager de prendre du temps dans la nature. Invitez une personne dont vous aimez la compagnie à se joindre à vous. Faites en sorte que vos paroles soient gouvernées par le positif et par la gratitude. Elle est très apaisante, je trouve, cette carte. Et c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est que peut-être qu'au début, pour certaines personnes qui étaient... il y avait peut-être une mésentente, des désaccords, peut-être une incompréhension aussi entre deux personnes, entre deux protagonistes. Que ce soit vous et peut-être une personne de votre entourage. Je vois pas forcément de trop. Alors, ça peut être un membre de la famille, mais j'irais plus des collègues, des connaissances que vous fréquentez assez souvent. Et peut-être qu'il y avait des incompréhensions, que vous n'étiez pas trop sur la même longueur d'onde, mais vous avez décidé en fait de faire un effort et de se dire, ok, peut-être que j'étais pas sur le bon truc et je vais retenter, réessayer de redialoguer avec cette personne-là. Maintenant, après, s'il y a toujours des choses qui vont pas, il n'y a pas besoin de forcer. On se dit, ok, de toute façon, vous êtes en mouvement. Donc, vous faites des tentatives, vous essayez. Et vous, votre objectif, c'est d'avancer quand même. Donc, voilà. Alors, l'oracle du guide du mieux vivre. Libérez-vous. Alors, je sais pas, attendez, je vais essayer de vous la mettre comme ça, parce que j'arrive pas à lire derrière l'écran. Libérez-vous, le temps passe et le passé derrière vous. Vous n'avez pas toute l'éternité sur Terre. Faites ce que vous êtes venu faire sans vous soucier des difficultés. Sortez de votre persuasion que vous n'y arriverez pas. Ça, c'est aussi des mémoires erronées, croyances limitantes. Eh bien, si, vous pouvez mieux faire et vous avez ce pouvoir de vous recréer de nouveau. Croyez en vous et vous trouverez la sortie. Là, pour moi, ça y est, le cheminement, le processus, il est en marche. Là, on a mis déjà des choses en place et on me dit rien ni personne ne vous arrêtera en fait. Ça y est, vous êtes déterminés à avancer. Enfin, pour certaines, pour certains ou certaines. Voilà. L'oracle des miroirs, j'ai échec, correspondance, bouclier, verdict, temps. L'oracle de la triade, j'ai Nadir, équité, homme, alpha et frère. Je pensais à un membre de la famille, mais ça peut être quelqu'un du même sexe que vous. Là, vous voyez, pour moi, c'était par rapport au passé. Alors, c'était soit un manque de communication,
soit peut-être une incompréhension, vous étiez pas sur la même longueur d'onde, il y avait des mésententes, il y avait des... comme on disait, harmonie, il faut savoir écouter, mais écouter attentivement sans interrompre. Bah là, peut-être que c'était ce qui s'était passé. Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de dialogue, c'était un dialogue de sourds. Et là, maintenant, on se dit, ok, je retente, je prends je vois une nouvelle, on va dire, je prends le problème sous un autre angle de vue. Je prends du recul et je vois s'il y a des modifications, si ça change. En tout cas, moi, pour vous, il y a quelque chose qui, comme je vous disais, qui va bouger, qui bouge. On est en mouvement, on bouge, quoi, on agit. Donc, le dialogue. Alors, bouclier et homme, pour moi, alors énergie masculine, on est d'accord. Soit, alors ça peut être des personnes qui font la connaissance, une nouvelle connaissance avec une personne du même sexe. Soit c'est une nouvelle rencontre aussi, j'ai même envie de dire de mêmes énergies. Pas forcément de même sexe, mais de mêmes énergies. Parce qu'on peut très bien être homme et énergie masculine et être femme avec une énergie masculine. Donc, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, voilà, ça peut. On va parler en énergie. Là, il y a le nouveau de quelque chose. Alors, soit c'est un nouveau commencement, un nouveau départ, parce que vous étiez peut-être parti sur une mauvaise communication. Il y a eu peut-être des incompris, des malentendus. Et là, on se dit, ok, on va rétablir la conversation. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre sentimentale? Moi, j'ai pas forcément l'amour. En tout cas, il y a quelque chose qui débute. Donc, on peut pas appeler ça de l'amour, d'accord? On peut pas appeler ça non plus sentimental. On va dire fréquentation. Connaissance, travail, collègue. Ça, je lirai à la fin. Qu'est-ce que j'ai en... ok. Clairvoyance, jalousie, loi, argent. Choix à faire. Bon. Alors, peut-être que finalement, cette mésentente, ce malentendu, ça pouvait concerner aussi un nouveau poste. Peut-être, alors si vous étiez en séparation, divorce et qu'il y a peut-être des choses à régler, je parle de jalousie, là ça peut être vous ou l'autre qui a découvert que vous ou l'autre avez une liaison et que ça passe mal. Ça arrive, hein, des personnes qui sont, on va dire, séparées, même divorcées, et qui dit, bah maintenant que toi, tu es en couple, eh ben, tu vas payer plus la pension alimentaire. Vous voyez, il y a un truc ou inversement, bah, vu que tu es en couple, et ben, vu que tu es en couple, et ben, je veux diminuer cette pension alimentaire. Voilà, c'est un exemple encore une fois, hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose, une histoire. Alors, loi argent, ça peut être aussi la loi d'attraction, la loi d'abondance, mais sous toutes ses formes. C'est-à-dire le choix de faire ce changement, de comprendre les choses, de se dire, ok, maintenant, je vais voir le point de vue sous un autre point de vue, enfin la situation sous un autre angle, et je vais voir s'il y a quelque chose qui va changer ou pas. Parce que là, pour l'instant, c'était un petit peu... la situation était un petit peu, je vais pas dire sympathie, enfin envenimée, mais il y avait beaucoup de malentendus. Le choix à faire pour moi, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. La clairvoyance, c'est de vous dire, avec consciousness également, c'est de prendre conscience qu'il y a des choses qui valent la peine d'être défendues et d'autres non. Ok, tout peut se régler, on va dire, de manière, entre guillemets, enfin, tout peut se régler, non. Presque tout peut se régler de manière, entre guillemets, juridique. Mais là, pour moi, ça va au-delà du juridique. C'est vraiment une mésentente, un malentendu. Vous essayez de mettre les choses en place, de calmer un petit peu les tensions. Mais peut-être que l'autre en face ne l'entend pas sous cet angle. Bon, ça, après...
là, vous voyez, on parle, il manque de, ouais, on parle de message, temps et eau. Eau, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est la fluidité et l'émotion. Message, temps. Alors peut-être que certaines personnes ont du mal à faire le premier pas, justement, de communiquer, à faire le premier pas. Encore une fois, je parlais vraiment de mésentente, de malentendu. Et pour moi, je pense pas qu'il y ait vraiment un conflit grave. C'est juste deux personnes avec un ego et un veut avoir plus raison que l'autre. Et à un moment donné, il faut savoir aussi retourner entre guillemets un peu la situation et de voir les choses sous un autre angle. Non, ça c'est à la fin. L'oracle des météores. Donc nous avons travail entreprise. Donc pour moi le travail entreprise, comme je vous disais, on a le mât. Donc c'est quelque chose qui est en mouvement, qui bouge. Alors ça peut être le professionnel, changement professionnel. Ça peut être une mutation aussi au niveau de l'entreprise. Ça peut être aussi le travail que vous faites sur vous-même ou création d'entreprise. Alors, il y a tellement de choses qui peuvent parler sur cette carte par rapport à votre tirage. On va dire ce qui est en compte, c'est potentiel, non, c'est quoi? Protection et réalisation. Donc, il y a peut-être des choses qui sont pas encore solides. Là, pour moi, protection et réalisation, c'est que pour l'instant, c'est en place, mais enfin c'est pas vraiment en place encore. Vous voyez, c'est pour ça que la bonne nouvelle, elle va arriver, mais après. Pour l'instant, on attend. On est dans l'attente, mais on lâche prise. Et là, j'ai retombée positive et besoin d'ancrage. Donc, l'idée, pour moi, l'ancrage, c'est aussi le lâcher prise, se concentrer sur soi. Le retombée positive, c'est qu'en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc, il y a quelque chose de positif qui arrive. Peu importe ce que vous aurez essayé de mettre en place, que ce soit en négatif ou positif, il y aura toujours du positif à prendre dans le sens où vous allez dire, bah écoutez, cette personne, elle veut rien entendre, elle veut pas comprendre mon point de vue. Pourtant, j'ai essayé de me mettre à sa place. Moi, maintenant, ça peut être aussi de cette nouvelle rencontre, de faire un petit peu la paix avec cette personne, parce que vous aviez fait on va dire un faux départ. Et que là, finalement, ça se passe mieux parce qu'il y a une meilleure communication. Donc oui, c'est retombé positive. En tout cas, prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes. Prenez le temps de communiquer, de discuter et surtout d'écouter. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Pour l'oracle de Noël, donc 5 cartes, nous avons la fête. Donc oui, c'est des événements qui doivent apporter de la chaleur, de renouer un peu avec cet esprit de Noël que beaucoup ont perdu. Le calme, je pense que vu la situation, si vous êtes en conflit avec une personne, c'est de retrouver la sérénité, le calme. On parle de croyances. Là, on parle de mémoire erronée aussi. Les croyances limitantes, on les enlève. Chacun peut avoir son point de vue et chacun peut avoir une vérité différente. C'est pas une vérité absolue. Personne n'a la vérité absolue. Et là, c'est diversité. Peut-être que cette personne, elle a peut-être une origine, des croyances différentes des vôtres. N'imposons pas à l'autre ce que on n'aimerait pas qu'on nous impose. C'est comme quand on vous dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Là, c'est pareil. Chacun a ses croyances et chacun doit se respecter. Et on parle d'amour. Donc là, je pense qu'il y a certaines personnes, cette nouvelle rencontre, justement, peut-être que ça va vous chambouler ces mémoires erronées, ces croyances limitantes, et que là, on vous dit, ouvre-toi en fait. La consciousness, c'est ce qui est. Ouvre-toi à quelque chose de nouveau. Ouvre-toi à l'amour universel. Peu importe si la personne, qu'elle soit noire, blanche, verte, rouge, jaune, que tu sois catholique, musulman, juif, arabe, ce que tu veux, voilà, on s'en fiche. Parce que l'âme est universelle. L'âme n'a pas de religion, n'a pas de couleur, donc n'a pas de sexe non plus. Donc là, c'est vraiment s'ouvrir à quelque chose de nouveau qu'on connaît pas, mais qu'on a envie de découvrir.
Voyez, qu'on a envie de partir à l'aventure. Voyez, on vous demande la lumière, retrouver cette lumière. Projet, donc il y a des projets aussi. Voyez, de mettre en place les choses, fierté. Bien, alors je vais maintenant prendre les 2 messages de l'univers. Donc je vais commencer par la numéro 1. La morosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Consciousness, mémoire erronée, on lâche prise, on avance. Et Nadir, là, voilà, maintenant on passe à autre chose. Hein. Et carte numéro 2, n'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Libérez-vous du passé. Libérez-vous de ces croyances limitantes et mémoires erronées et ouvrez-vous à l'amour. Voilà mes chers amis Cancer. Pouh là là, c'est un truc de fou ça. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.